En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, donc, dès petite, dès mon bas âge, ma maman a déjà commencé à formater ma tête. Elle a commencé à m'effrayer sur les choses de genre. Faut pas y avoir rapport avec les garçons sans guébin. Parce que je peux faire enfant, je peux tomber enceinte. Et puis elle me dit que si elle fait enfant, là, mon tonton va s'écarter, tête d'enfant va sortir. Genre, elle m'effraie, me dit les choses, il y a peur. Et je vous dis que ça a tellement bien marché parce que ça fait que je n'ai pas fait vite enfant. C'est ça qui m'a fait peur. Ça fait que je n'ai pas fait vite enfant. Sur ce côté-là, seulement là, il savait prendre des précautions. Je n'ai pas fait vite enfant parce que j'avais peur. Parce que ma maman m'a traumatisé sur ce côté-là. Coucou yo. Attendez, elle m'a allongé un peu. J'ai un peu mal à la tête. Ouais. Ma maman m'a un peu traumatisé sur ce côté-là. Elle dit, si les garçons veulent sortir avec toi, que tu acceptes là. Si tu tombes enceinte là, ils vont prendre un couteau, ils vont couper ton toto là. Il veut plus tête de bébé va sortir. Tu as vu ta tête là, non? Ça va sortir en pas de tes pieds. Il dit, mon cœur bat. Elle me montre des vidéos. Il dit, mon cœur bat. Il dit, hé, Seigneur. Donc quand les garçons même s'approchaient de moi, même si jamais je veux sortir avec un homme, s'il me dit qu'il va se tromper même pour faire sans guébé, il n'acceptait jamais. Il n'acceptait jamais, j'avais peur. Merci, épouse Ba. J'acceptais jamais, j'avais peur en fait. Donc quand le vieux maintenant il a commencé à jouer ma gamme que ouais, lui il veut faire un enfant avec moi, lui veut qu'on fasse un enfant, que oui, moi je n'ai rien à perdre, si moi je fais un enfant avec lui, mon enfant va pas manquer de quelque chose, mon enfant va gagner tout, parce que lui il est déjà un homme accompli. J'ai dit, le gars veut jouer mon main ici. Je me suis levé, j'ai appelé ma camarade. J'ai expliqué à ma camarade. Ma camarade dit, ah, si lui veut faire un enfant avec toi, au moins il n'a qu'à venir voir tes parents. C'est la moindre des choses, il n'a qu'à venir voir tes parents. Dis-lui s'il veut faire un enfant avec toi, là, il n'a qu'à venir voir tes parents. On va voir comment il va réagir. Donc quand je me le vois, je lui dis, ah, tu veux faire un enfant avec moi? Moi j'ai compris, hein. Mais moi au moins là, je veux que tu viennes voir mes parents, que tu viennes voir ma famille et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait payer pagne hollandais. On dirait 2 pagnes hollandais, un truc comme ça. Il est venu voir ma maman, il est venu donner les 2 pagnes hollandais là à ma maman. Que oui, lui il vit en France, lui il veut de moi, nanana et tout. Donc, maman dit que ah, si tu veux d'elle là, tu es un homme âgé ou tu es âgé, tu peux commencer à faire les préparatifs et tout. C'est comme moi, vous ai dit que moi, si elle allait me marier là, il y a longtemps, il allait me marier. Parce qu'il y a eu beaucoup de vieux qui ont voulu me marier en fait. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi aussi là, c'est pas pour toi. Quand c'est pas ce que Dieu a tracé pour ta voie là, c'est pas pour toi, faut pas forcer. Il dit, il est venu de un pagne Hollande dans ma vie. Ma vie était mal contente, ma vie était grammée. Arrivé un moment, ma vie dit, il faut faire ton enfant. Le gars là, il a tout. Il faut faire ton enfant. Il a déjà ses biens et tout. C'est pas pour dire que c'est un enfant qui va souffrir. Donc, moi, attends-moi. Il me disait que quoi, si jamais il fait enfant un mois là, il va prendre son enfant pour partir en France. Je ne vais pas voir mon enfant de la manière il a fait avec sa première copine là. Je ne veux pas vivre cette expérience là. Maman dit non, ça va pas se passer comme ça. Il faut faire ton enfant. Ces garçons comme ça, on cherche pour faire enfant. Il faut faire ton enfant. Il dit non. La vieille, tu as déjà gâté ma tête qui a fait des grossesses, ils vont déchirer mon wouwa. Maintenant, tu as de mes gamins qui font enfants comment? Tiens. Ou bien les filles. Moi aussi, je ne voulais pas. Jusqu'à... On est dans relation. Jusqu'à... J'ai fini mon... on a duré ensemble, le gars là. Lui et moi, on a duré ensemble, hein. On a duré ensemble, même. On était là quand, de temps en temps, je lui demandais les petits 200 000 par-ci, je lui demandais les petits 300 000 par-là, mais le gars là, il m'envoyait jamais l'argent au complice. L'argent là, quand tu lui demandes 200 000, il t'envoie 180 000. Quand tu lui demandes 300 000, il t'envoie 150 000. Quand tu lui demandes 400 000, il t'envoie 200 000. Il t'envoie jamais l'argent au complet. Et une fois, ma camarade m'a fait asseoir, elle m'a dit, mais ton gars là même, est-ce qu'il n'est pas marié? J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit, ah, que moi je ne comprends pas son comportement. Chaque fois qu'il veut t'envoyer l'argent, il ne t'envoie jamais l'argent par Western ou bien par RIA, pendant qu'il a la possibilité de t'envoyer l'argent par ce canal-là. J'ai dit, mais s'il a déjà les gens ici pour me donner l'argent, pourquoi il a besoin de m'envoyer l'argent par RIA? Tapotez le live, s'il vous plaît. Elle dit, ah, moi je sais pourquoi je dis ça. Parce que moi là, je suis les vieux gars, les vieux benguis. Tu sais, en général, quand les benguis se sont mariés comme cela, là, leur compte bancaire là, c'est suivi par leur femme. Ils ne peuvent pas te faire des transactions parce que ça va sortir dans leurs données là-bas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, si tu fais les Western Union, là, sa femme peut savoir qu'il t'a fait les Western Union. Sa femme peut savoir qu'il a retiré l'argent de leur compte. Ils sont mariés sur la communauté des biens. Elle a comme l'impression que c'est ce que le gars est en train de me faire. J'ai dit, ah, elle dit, oh, ma camarade, je ne sais pas, mais dans ton affaire là, j'ai la vision. Non, autant il n'y avait pas TapTap Send. Il n'y avait pas Wave, tout ça là. Il n'y avait pas Orange Money. Ce qu'il y avait là, il y avait Orange Money, mais il n'y avait pas la transaction
France Côte d'Ivoire facilement. Ce qui avait qui était plus facile là, c'était Western Union, RIA, les choses comme cela. Donc ma camarade m'explique, elle me dit, ah, de toute façon, il ne t'envoie pas l'argent par RIA, par MoneyGram là. Moi, j'ai comme l'impression que le gars là, il est marié. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, que c'est pas normal. À chaque fois que tu lui demandes l'argent, il va te dire, il faut aller voir son truc. Attends, moi, je n'ai pas pensé comme ça parce que je me disais que quoi? Oh, bon, c'est normal parce qu'il a son emploi. Parce qu'il a son emploi. Parce qu'il a son emploi. Là, il faut attendre. Pourquoi il va encore aller chercher l'argent pour aller faire RIA, pour aller faire les reins et tout. Donc moi maintenant, je lui pose la question. Il dit, mais pourquoi chaque fois quand tu dois m'envoyer l'argent, tu ne m'envoies jamais l'argent par RIA ou bien par Western et tout. Il me dit, ouais, moi je ne t'envoie pas l'argent par RIA ou par Western parce que ici, tu sais, les RIA, les Western, là, il y a le rang. Moi, j'ai pas envie de faire le rang et tout. Donc, je préfère t'envoyer par mon chauffeur, c'est encore mieux. En plus, il n'y a pas de frais. Donc, j'ai vu, moi, d'une part, je me disais que, ouais, mais ce qu'il dit, c'est pas bête. Déjà, ce que ma camarade disait là, c'est elle qui avait bien analysé l'histoire en fait. Tapoter le live là, normalement on doit être à 300 000 tapotages même à l'aile là. Ah les filles, vous aussi. Ça fait combien d'heures on est dans le live là? Ça fait 2 heures on est dans le live. Vous me donnez même pas des tapotages. Cadeau même je n'ai pas. Partage même je n'ai pas. Mais vous êtes en train d'écouter mon affaire qui est censée de vous expliquer. Pourquoi vous me faites ça même? Bon, je suis fâché, je ne parle plus. Sérieux, je ne parle plus. Eh, ma copine elle maîtrise. Elle maîtrise. Malheureusement, elle et moi on n'est plus amis aujourd'hui. Sinon, elle maîtrise. Elle m'a fait un truc que je ne vais jamais oublier de ma vie. C'est-à-dire, elle m'a piqué là où il ne fallait pas piquer. On s'est séparés même, il y a même pas, ça fait même pas 1 an. Elle et moi, on n'est plus amis. C'est-à-dire, elle n'était plus mon amie, c'était ma soeur. Elle s'est amie même mes petits. C'était ma soeur. Mais bon, c'est la vie. Donc, elle, il ne faudrait pas que je garde son nom. C'est une fille qui est très, très, très intelligente. Elle est très intelligente. Ah oui, elle est très intelligente. Et elle, seulement quand tu as ton affaire, que tu viens lui expliquer ton affaire, qu'elle s'assoit comme ça, qu'elle te détaille. En fait, c'est une amie avec qui j'ai appris beaucoup de choses. C'est une amie avec qui moi j'ai appris à chercher l'argent. C'est une amie avec qui j'ai appris à ne pas que garçon me commande à cause de son argent. Ça a été une très belle amitié. Ah non, 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 c'est une amie qui se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire. Ma camarade là. Yeah, garçon m'a pas sa tête. Hey, hey. Yeah. C'est elle-même qui m'a encouragé à chercher l'argent. Ma camarade là. Elle dit, ma camarade, si tu as l'argent, tu peux avoir tous les gars que tu veux. Je dis, comment ça? Elle dit, si tu as l'argent, garçon qui tu veux baiser, quelle que soit sa couleur, tu vas baiser lui. Ma camarade là, il ne peut pas gâter son nom. C'est vrai qu'on s'est séparés dans des conditions un peu très bizarres, mais côté conseil, elle donnait. Côté motivation, elle motivait. Merci, Miss Cissé. Faut pas y avoir. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Et puis, elle, quand elle vient, quand tu lui expliques ton affaire, c'est dit, au début, tu vas pas te rendre compte qu'elle est en train de t'ouvrir les yeux. Tu vas penser qu'elle est contre ta relation. Au fond, elle est en train de t'ouvrir les yeux. Donc, relation, même le gars, même le vieux gars, commence à devenir bizarre. C'est-à-dire, au début, on se parlait plus fréquemment, mais maintenant, là, le vieux gars, j'avais l'impression que souvent, mais il vient à Abidjan, il me dit pas. J'avais l'impression que souvent, même là, c'est-à-dire, souvent, même je l'appelle là. Le vieux a commencé à devenir occupé d'une manière, il a commencé à faire bizarre. Donc, moi, quelque chose m'a dit que, tiens, lui là, tu n'as pas un état gamme sur lui. Il faut le déposer un peu. Donc, un temps, il y a eu un silence. La calebasse, c'est là, ma belle. Voilà la calebasse. La calebasse est disponible. On dit pause publicitaire. Très bien. Pause publicitaire. Oui, depuis à faire des RIA, là. Il m'a donné le justificatif comme ça, mais lui et moi, la relation commence à devenir un peu bizarre. Genre, il a commencé à
à être un peu lent dans la relation façon au début. Parce qu'il voulait faire enfant un mois, moi, je ne voulais pas. Il me forçait à faire enfant, moi, je ne voulais pas faire enfant. Parce qu'il était gamé, en fait. Tu n'as pas me marié, tu n'as pas fait enfant un mois. C'est la vérité qui est là. Et puis, je ne voyais pas encore bien mon avenir. Parce que ma camarade me parlait, me disait que ma camarade, tu n'as pas fondé tes espoirs sur lui là. Lui là, il a construit ses choses. Lui là, il a ses biens. Ma camarade, tu n'as pas fondé tes espoirs sur lui là. Et ma camarade me disait ça beaucoup de fois. Elle me disait qu'on n'a qu'à se concentrer sur notre école là. Que le gars là, s'il veut faire enfant un mois là, il va me faire partir à Paris. S'il veut vraiment faire enfant un mois là, il va me... En tout cas, il va me montrer ça, papa, A plus B, que je vois bien mon avenir là. Parce que je ne voyais pas bien mon avenir. Les gens qui allaient... En tout cas, je n'ai jamais voulu avoir d'enfants de pères différents. Moi, mon papa, il a eu des enfants avant de croiser ma maman. Voilà. Mais où il a croisé ma maman là, c'est dit... Moi et ma petite soeur, on est nés dans le foyer. On a grandi dedans. J'ai grandi avec mes deux parents. Jusqu'à présent, ils sont toujours là, par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que je veux aussi pour mes enfants. Donc, j'étais gamée. Et puis, moi, ma maman m'a vite effrayée avec l'affaire de grossesse. Quand moi, j'étais petite, ma maman, c'est la barre à mon main, qu'elle était petite. Quand moi, j'étais petite, ma maman me donne l'ordinateur. Elle me fait sortir les vidéos de comment on accouche. Surtout quand il y a eu mes règles pour la première fois. Moi, il y a eu mes règles à 9 ans. Oui, ça peut vous étonner, mais moi, j'ai eu mes règles à 9 ans. Il est tenté de jouer à B, si, à bas, so, à bas, ça. Les anciennes vont se reconnaître. Il est tenté de jouer ça avec mes camarades. Et puis, dans ça, ma robe, mon habit s'est taché. Et puis, mes copines ont dit, hé, Fabi, tu es blessée. J'ai eu peur, je commençais à pleurer parce que moi, j'ai vite grandi. Moi, j'ai eu ma première dent de sagesse à 16 ans. Quand j'avais 16 ans, c'est là que j'ai eu ma première dent de sagesse. J'ai très vite grandi. J'ai très vite grandi. Il a poussé ça très vite. Vous voyez, j'ai été très précoce en fait. Donc, j'ai tout des jours à BCC à Bosso avec mes amis. Et puis, j'ai commencé. Ma robe était tachée. Mes copines aussi, elles ne savaient pas ce que c'était puisqu'on était petites. C'est combien de dents de sagesse là? Je comprends pas. On va savoir. Bon, je ne sais pas. Il faut demander au dentiste là-bas si on vend. Moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas ta question. Ah, c'est quoi dents de sagesse? C'est la dernière dent qui pousse dans ta bouche. Ta dernière dent qui forme tes 32 dents. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.